Monsieur le directeur général de l'INA, Monsieur le secrétaire général académique, Monsieur le chef de section musique, Monsieur le chef de section art dramatique de l'INA, Monsieur le chef de section animation culturelle de l'INA, distingués invités à vos titres respectifs. C'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous dans cette conférence dédiée aux professionnels de la voix, plus particulièrement aux chanteurs. Mon exposé est centré sur deux sujets. Le premier, c'est l'échauffement de la voix. Le second, c'est le placement de la voix. Sans plus tarder, prenons le premier sujet, l'échauffement de la voix. Chanter est une activité qui demande une préparation particulière car elle met en jeu le corps, le souffle, la voix. Il est donc nécessaire de se préparer corporellement et vocalement avant de chanter. La voix est une partie du corps le plus sollicitée. C'est l'outil de travail du chanteur. Il faut donc la préserver à l'aide des exercices qui la préparent à tenir pendant des années. Sur le plan pédagogique, l'échauffement aide à prendre de bonnes habitudes pour l'émission vocale. Pour chanter, chacun a besoin d'être décontracté, d'être relaxé, d'avoir le corps en éveil. Le corps en éveil, c'est une prise de conscience corporelle qui permet de ressentir des sensations auxquelles on ne prête pas attention. L'échauffement physique qui débute presque obligatoirement dans chaque séance de chant ne permet pas de résoudre directement les difficultés vocales des chanteurs, mais y contribue. Cela veut dire qu'il ne suffit pas de s'échauffer pour bien chanter, mais l'échauffement accorde certaines dispositions utiles à la production sonore. De même qu'un sportif non échauffé ne peut tenir un effort de longue durée, un chanteur ne peut pas tenir correctement une note si ses muscles faciaux ne sont pas sollicités. Par ailleurs, d'un point de vue général, le chanteur ne peut pas chanter avec aisance s'il n'est pas décontracté physiquement, mais aussi psychologiquement. Parce qu'il y a aussi des stress qu'il faut savoir transcender lorsqu'on veut chanter. En effet, les exercices de décontraction physique permettent aux chanteurs de se détendre psychologiquement, comme je venais de le dire, pour pouvoir ensuite se concentrer sur qui ils ressentent et ainsi se préparer à une bonne écoute. Pourquoi s'échauffer? Pourquoi s'échauffer? On s'échauffe pour mettre en condition le corps et la voix. On s'échauffe pour développer les possibilités vocales. À quel moment faut-il s'échauffer? L'échauffement est indispensable au début de chaque séance de chant. Il peut durer 5 à 15 minutes selon le besoin. On ne prend jamais toute une séance de cours rien que pour l'échauffement. Non. Comment mener une mise en route vocale et corporelle? Cette mise en route va suivre 3 grandes phases. La première, le réveil du corps. Le second, le réveil du souffle. Et enfin, le réveil de la voix. Parlons un peu du réveil du corps. Le réveil du corps, c'est un moment de décontraction et de prise de conscience corporelle. Il contribue à l'adoption d'une posture correcte et efficace, telle que l'assistante Manianga venait de le dire, à la qualité d'attention et de concentration. Le corps est notre instrument. Il faut donc le rendre disponible pour chanter.
On recherche à la fois la détente et la tonicité. Le réveil du souffle. Le réveil du souffle, c'est prendre conscience de sa respiration. Et nous, les chanteurs, nous avons notre mode de respiration. Le mode de respiration du chanteur, c'est la respiration abdominale. Donc il faut prendre conscience de cette respiration-là. La respiration abdominale, ça se passe comment? On respire vers le bas. Les indicateurs de cette respiration, nous avons le diaphragme et le muscle abdominal. Le diaphragme favorise le moment de l'inspiration et le muscle abdominal sont là pour déclencher l'expiration. Et le moment du chant, c'est l'expiration. On ne chante pas pendant qu'on inspire, c'est pendant l'expiration qu'il faut déclencher le chant. Et d'ailleurs, les techniciens de la voix parlent beaucoup de l'appui. Déclencher l'appui, c'est chercher l'interaction entre le muscle abdominal et le diaphragme. D'ailleurs, moi je le dis carrément, c'est carrément chercher une résistance vers le bas. Parlons maintenant de placement de la voix. Qu'est-ce qu'une voix placée? Nous avons tous une voix qui nous permet de chanter. D'ailleurs, je l'ai dit, tout le monde peut chanter. Tout le monde peut chanter. Mais tout le monde n'a pas à sa disposition des techniques vocales appropriées afin de bien utiliser cette voix. Certains chanteurs possèdent une voix naturellement placée du fait de leur langue maternelle, du fait de la structure de leur appareil phonatoire et aussi tout simplement du fait d'un talent inné. Le placement de leur voix s'est fait naturellement. Ce talent naturel est assez rare et même pour ces chanteurs-là, il arrive suite à des difficultés psychologiques ou à des maladies, ils doivent réapprendre à placer leur voix, car d'habitude ils le font sans avoir à réfléchir au mécanisme du geste vocal. Une voix placée est une voix qui est produite grâce à un geste vocal très spécifique, lui permettant aussi de résonner avec richesse, liberté, aisance. La voix placée est produite au niveau du masque. La voix placée est produite au niveau du masque. Le son est fixé tout autour des muscles faciaux. D'ailleurs, nous avons l'habitude de le dire, le chanteur ne place pas la voix au niveau de la gorge, non. Lorsqu'on chante, on place le son tout autour de muscles faciaux. La gorge, c'est pour parler. Là, c'est la voix parlée. Mais la voix chantée, on ne sait pas placer là, au niveau de la gorge, on risque de forcer le larynx. Et lorsqu'on force le larynx, on se puise rapidement et on prend des risques là de ne plus bien chanter. La voix qui est bien placée, elle fait intervenir l'appui du souffle, je voulais dire. Les avantages de ce placement de voix sont les suivants. Les avantages qu'on a lorsqu'on place bien sa voix. Le larynx est libre, les cordes vocales peuvent vibrer sans tension dans les aigus comme dans les graves. Déjà, lorsque vous ressentez des difficultés dans le grave ou vous ressentez des difficultés dans les aigus, cela veut dire que la voix n'est pas bien placée. La voix voyage d'un registre à l'autre avec souplesse. La voix possède toute la richesse des harmoniques et donc elle est juste. Et surtout, lorsque la voix est bien placée, elle ne se fatigue pas, car elle ne sollicite pas le larynx avec force. Nous venons de le voir avec notre cantatrice qui venait d'interpréter un extrait d'air d'opéra. Elle a chanté presque pendant 15 minutes sans s'épuiser. Ça prouve qu'elle a une grande maturité vocale. Donc je viens de le dire, la voix ne se fatigue pas,
car elle ne sollicite pas le larynx avec force. C'est un gros avantage lorsque le chanteur doit pratiquer tout le jour, plusieurs heures à la suite, ou au cours d'une tournée s'étendant sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Comment reconnaît-on une voix placée? Pour faire simple, la voix placée est le contraire d'une voix forcée. La voix placée est le contraire d'une voix forcée. Elle s'exprime avec légèreté, résonne facilement et donne toujours une impression de souplesse sur toute l'étendue du registre. Sans être poussée, la voix placée offre une puissance satisfaisante. En conclusion, la voix chantée a la particularité évidente d'être un instrument intégré au corps humain. Ce faisant, il ne peut pas être contrôlé visuellement comme toute autre pratique instrumentale. Il est fortement déconseillé d'apprendre seul. Je l'ai dit encore, il est fortement déconseillé d'apprendre seul. Toutes les voix, même laides, peuvent devenir belles. Toutes les voix, même laides, peuvent devenir belles et bien projetées. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'assistant Julien, pour votre brillante intervention. En ce moment, nous allons inviter monsieur le directeur général de l'Institut national des arts, monsieur Logan Diaba, sous vos applaudissements. Distingués collègues, distingués chefs de section, madame la modératrice, je voudrais dire ma satisfaction. Je voudrais dire ma satisfaction. En une semaine, l'INA a commémoré deux grands événements. D'abord la journée de la danse et puis aujourd'hui la journée de la voix. Ce n'est pas évident. Ce sont des domaines qui sont souvent des domaines, comment dire, excentrés, dont on ne parle pas souvent. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la danse et la voix? Eh bien, il y a le corps. Les cérémonies que nous faisons, les célébrations que nous faisons sont d'abord un hommage au corps humain. Je crois qu'il n'y a pas un instrument aussi prestigieux, aussi vital, au propre comme au figuré, que le corps humain. Parce qu'en même temps, le corps humain, c'est le lieu où s'expriment les rythmes du monde. Les rythmes les plus intimes, mais en même temps, les rythmes les plus universels. Et donc, il y a là un point commun, mais le point commun de l'art dramatique, de la musique, peut aller aussi jusqu'à l'animation culturelle. L'animation culturelle a besoin de la force. L'art oratoire a besoin de la voix. Moi, j'ai fait les humanités gréco-latines au collège Boboto, et la dernière année s'appelait la rhétorique. Et en rhétorique, on nous apprenait l'art oratoire, tout ce que vous venez de dire là, avec tant de brio. Mais nous avons appris ça un peu empiriquement au collège Albert pour savoir parler en public. Savoir parler en public, c'est savoir maîtriser sa voix. Ce que j'entends là, avoir une voix posée, et pas une voix forcée, c'est vrai. Nous qui n'avons pas une voix naturellement belle, mais nous avons besoin de ces leçons-là. Mais je voudrais terminer en disant que dans les programmes que nous mettons en place, ce genre d'exercices doivent devenir des exercices centraux. Parce que ce sont des choses que l'on fait un peu à la musette. Il faut que la voix devienne centrale. Comme instrument privilégié, parce que c'est le corps. Mais je voudrais dire aussi que, et je termine par là, que les commémorations, nous devons les suivre de près. Il faudrait que les sections, mais nous aussi, nous puissions être très attentifs
pour commémoration des événements de la vie culturelle du pays. Par exemple, le 18, c'est la journée des musées. Je fais un clin d'œil à la section animation culturelle pour être en concurrence avec les autres. L'art dramatique a prouvé sa capacité. La musique vient de prouver aussi sa force de frappe. Eh bien, il vous revient aussi de récupérer cette journée-là des musées, le patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, le mot patrimoine est revenu en force. Je vous l'ai toujours dit. Parmi les choses que j'ai dites pour améliorer notre programme, il y avait le patrimoine. Même le gouvernement a adopté cela pour dire que le ministère s'appelle Art, Culture et Patrimoine. Donc, lundi, c'est la journée du patrimoine. On vous attend au tournant. Je voudrais vraiment terminer pour vous féliciter. Tous et toutes. Et je remarque qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Tant mieux. Parce que la voix, la belle voix, c'est d'abord la voix de la femme. C'est vrai qu'il y a des barytons, qui sont impressionnants. Je voudrais féliciter aussi ma fille, là, notre collègue Christelle, qui a chanté avec un tel brio. Parfois, si j'arrivais à faire ça, je crois que je vais démissionner pour ne faire que ça. Mais remarquez que pourquoi nous apprécions les grands chanteurs, même congolais. Je regrette un peu que dans les illustrations, vous ne mettez pas la musique congolaise. Il y a la musique congolaise. Ah, pardon, pardonnez-moi, je suis venu en retard. Parce que les grands chanteurs que nous célébrons, Papa Wemba, il est mort presque à 70 ans, mais il a gardé la même voix inaltérée jusqu'à sa mort. Taboulé, Madia, Joseph Kabasele, Calais, etc. Pourquoi ils sont célèbres? Mais ils sont célèbres de par leur voix. N'est-ce pas? Mais il n'y a pas que, mais il y a aussi tous ceux qui ont fait de l'art dramatique. Ils sont reconnus comme étant des grands. Le Mikanza que nous célébrons ici, il avait une voix de standard. Ceux qui le connaissent le savent. Et d'autres encore que je ne citerai pas ici. Quelqu'un comme nous, grand acteur, reconnu, le roi Christophe, il avait cette voix-là. Quand Doudou donne, mais les orages vibrent. Voilà, moi je m'arrête là, encore une fois pour vous féliciter, pour encourager ce genre d'événements, reviennent souvent. Pour nos étudiants, c'est important de savoir qu'en dehors des cours, des enseignements, il y a des moments clés dans la vie culturelle de notre pays. Et donc, mais les moments clés, c'est aussi l'enseignement. J'ai cours dans 5 minutes. Et donc, pour que je puisse honorer mes horaires, si le chef de section me regarde avec sévérité, c'est l'art dramatique, pour me conformer à ses ordres, je suis obligé de partir. En vous félicitant, en vous encourageant encore. Merci.